Et si le vide que tu ressens en ce moment n'était pas un hasard? Et si ton cœur te parlait enfin et que tu avais besoin de l'entendre? Ce que je vais te partager aujourd'hui a changé la vie de milliers de personnes. Et peut-être qu'Allah t'a conduit jusqu'ici pour une raison précise. Bismillahirrahmanirrahim, que la paix d'Allah soit sur toi, où que tu sois en ce moment. Peut-être que tu regardes cette vidéo dans ton lit, tard le soir. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que tu sens, quelque part au fond de toi, que quelque chose ne va pas, sans vraiment pouvoir mettre le doigt dessus. Ce sentiment, ce vide, cette lourdeur dans la poitrine, aujourd'hui on va en parler. Pas pour te juger, jamais. Mais parce qu'Allah t'aime, et parce que tu mérites de comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup fuient. Un sujet tabou. Un sujet dont on parle peu, mais qui touche énormément d'entre nous. La zina. Pas uniquement l'acte, mais tout ce qui mène à lui. Tout ce qui en découle, et surtout, ce qu'il fait à ton âme en silence, sans que tu t'en rendes compte. À la fin de cette vidéo, je te promets une chose. Tu ne verras plus ton cœur de la même façon. Et si Allah le veut, tu repartiras avec une lumière nouvelle. Reste avec nous. Ce rappel est pour toi. Il était une fois un jeune homme, brillant, croyant, respecté dans sa famille. Il priait. Pas toujours, mais il priait. Il jeûnait le ramadan. Il aimait Allah à sa manière. Puis, progressivement, tout a changé. Pas d'un seul coup. Non. Et c'est là que réside le danger. Ça a commencé par un regard de trop. Puis une conversation, anodine au début. Puis des messages le soir quand tout le monde dort. Puis des rendez-vous secrets. Puis l'irréparable. Et un matin, il s'est réveillé. Il a regardé le ciel, et pour la première fois de sa vie, il n'a pas eu envie de faire sa prière. Pas parce qu'il avait décidé de quitter l'islam, mais parce que quelque chose en lui s'était éteint. Frères, sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé une image d'une profondeur bouleversante. Il a dit que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Lorsque le serviteur commet un péché, un point noir apparaît sur son cœur. S'il se repent, s'abstient et demande pardon, son cœur est purifié. Mais s'il récidive, ce point noir s'agrandit, jusqu'à recouvrir entièrement son cœur. Rapporté par At-Tirmidhi, hadith Hassan Sahih, un point noir, invisible à l'œil nu, imperceptible au toucher, mais réel, profondément réel. Et voilà pourquoi tant de jeunes aujourd'hui se sentent vides. Vides après le plaisir, vides après la nuit, vides après des mois de choses cachées. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement la dépression moderne, c'est le cœur qui crie, le cœur qui dit « Reviens à Allah ». La zina n'est pas qu'un acte physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné avec une précision chirurgicale. Les yeux commettent la zina, et leur zina est le regard. La langue commet la zina, et sa zina est la parole. La main commet la zina, et sa zina est la caresse. Le pied commet la zina, et ce pas est le pas vers le mal. Le cœur désire et aspire, et les parties intimes confirment tout cela ou le démentent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu entends la sagesse dans ces mots? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas seulement parlé de l'acte final. Il nous a décrit un chemin, une route, une descente progressive. Chaque regard de trop est une étape. Chaque conversation avec une personne qui n'est pas mahram est une étape. Chaque image regardée dans le secret de ta chambre est une étape. Et chaque étape éteint un peu plus la lumière dans ton cœur. Laisse-moi te poser une question honnête. Depuis que certaines choses se sont installées dans ta vie, est-ce que la prière a le même goût qu'avant? Est-ce que le Coran te touche encore comme il le faisait? Est-ce que tu ressens encore cette douceur quand tu fais du dhikr? Si tu réponds non, ce n'est pas Allah qui s'est éloigné, c'est toi qui t'es éloigné. Et voici ce que la zima, dans toutes ses formes, te vole réellement. Elle te vole d'abord la khushu'a. La khushu'a, c'est cette présence du cœur dans la prière. Ce moment où tu dis « Allahu Akbar » et le monde disparaît. Ce moment où les larmes viennent sans que tu les appelles. Quand le cœur est alourdi par les péchés, la prière devient mécanique. Les lèvres bougent, mais le cœur est absent. Et tu termines ta prière avec le sentiment de n'avoir rien reçu. Rien reçu parce que rien n'a vraiment été donné. Elle te vole également la confiance en toi-même. Ce phénomène est peu discuté, mais profondément vrai. Lorsque tu vis dans le secret du péché, une partie de toi se sait en contradiction avec ce qu'en quoi tu crois. Et cette contradiction crée une fracture intérieure. Tu te sens hypocrite, tu te sens indigne, tu n'oses plus lever les mains pour faire du doua avec confiance. Tu te dis « Qui suis-je pour demander à Allah ?» C'est le shaitan qui parle, mais le terrain, c'est le péché qui l'a préparé. Elle te vole également la baraka. Allah dit dans le Coran majestueux « Et quiconque se détourne de mon rappel, celui-là aura certes une vie difficile. » Sourate Taha, verset 124. Une vie difficile. Pas forcément la pauvreté, pas forcément la maladie, mais cette impression que rien ne fonctionne vraiment, que tu travailles dur, mais que les résultats ne viennent pas, que les relations ne durent pas, que la paix ne s'installe jamais vraiment. C'est l'absence de baraka. Et elle commence, souvent, par l'éloignement d'Allah. Et enfin, elle te vole ta vision du mariage et de l'amour pur. Voici quelque chose de douloureux mais nécessaire à entendre. Lorsque tu consommes, pendant des années, des images interdites, des relations illicites,
des plaisirs défendus, tu reprogrammes inconsciemment ton cœur. Tu deviens incapable d'apprécier la beauté simple et pure. Tu cherches toujours plus. Toujours autre chose. Et quand Allah t'offrira un conjoint halal, sincère, fidèle, tu risques de ne pas savoir t'en contenter, parce que le cœur a été corrompu avant même que l'histoire commence. Subhanallah. Comme le danger est subtil. Mais avant de continuer, arrêtons-nous une seconde. Peut-être qu'en écoutant ces mots, quelque chose se serre dans ta poitrine. Peut-être que tu te reconnais dans certaines de ces descriptions. Je veux que tu saches quelque chose. Le fait même que tu ressentes cette douleur est une lumière. C'est Allah qui frappe à ta porte du cœur. C'est le signe que ton cœur n'est pas mort, qu'il respire encore, qu'il cherche encore. Et ça, c'est une immense raison d'espoir. Il y a une histoire dans notre tradition que j'aime beaucoup. Il était un homme qui avait tué 99 personnes, 99 vies, un sang immense sur les mains. Il chercha un moine pour lui demander si le repentir était encore possible pour lui. Le moine lui répondit que non. L'homme le tua et fit de lui la 100e victime. Puis il chercha un savant, et ce savant lui dit: qui peut se mettre entre toi et le repentir? Va dans telle contrée, car il y a des gens qui adorent Allah avec eux. Il se mit en route et mourut en chemin. Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment se disputèrent son âme, et Allah trancha en sa faveur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sans meurtre. Et Allah lui a ouvert la porte du repentir. Alors toi, frère, toi, sœur, toi qui as peut-être regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, toi qui as peut-être vécu une relation que tu regrettes, toi qui t'es laissé emporter dans un moment de faiblesse, qui es-tu pour croire qu'Allah ne peut pas te pardonner? Allah dit dans son livre sacré, dit: ô mes serviteurs, qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui certes le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Allah n'a pas dit certains péchés, il n'a pas dit les petits péchés, il a dit tous. Et dans ce mot, il y a une mer entière de miséricorde pour chacun de nous. Je veux te peindre une image. Imagine que tu te lèves cette nuit, quand tout le monde dort, quand le téléphone est posé, quand le silence est total. Tu fais tes ablutions, l'eau fraîche sur ton visage, tu poses ton front sur le sol, et tu dis depuis le plus profond de toi: Ya Allah, tu sais ce que j'ai fait, tu sais ce que je cache, je ne mérite pas ta miséricorde, mais tu es Al-Rafa, le grand pardonneur, et je reviens à toi. Sais-tu ce qui se passe à ce moment précis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve sa monture perdue dans le désert. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans les temps anciens, perdre sa monture dans le désert, c'était perdre la vie, et la retrouver, c'était une joie indescriptible. C'est ça, la joie d'Allah quand tu reviens à lui. Pas la colère, pas la punition, pas le rejet. La joie, subhanallah. Quel Seigneur avons-nous? Et si cela ne suffit pas à faire couler tes larmes, écoute encore ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se repent de son péché est comme celui qui n'a pas de péché. Rapporté par Ibn Majah. Comme celui qui n'a jamais péché. La page est blanche, le cœur est propre, le futur est ouvert. C'est ça l'islam. C'est ça Allah. C'est ça la beauté de notre religion. Avant de te quitter, laisse-moi te résumer ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui. La zina, dans toutes ses formes, est une destruction silencieuse. Elle éteint la lumière de ton cœur, pas d'un coup, mais pas à pas. Elle te vole ta prière, ta confiance, ta baraka et ta capacité à aimer purement. Mais, et c'est le plus important, elle n'est jamais le mot de la fin. Tant que tu respires, la porte du repentir est ouverte. Tant que ton cœur bat, Allah t'attend. Ta mission concrète, dès aujourd'hui, est simple. Choisis une seule chose. Une seule. Supprime une application qui alimente le péché. Coupe le contact avec une personne qui te mène vers ce qui déplaise à Allah. Ou fais simplement 2 rakats de repentir cette nuit, dans le silence de ta chambre. Juste une action. Juste ce soir. Parce que le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Et Allah verra ce pas. Et il t'aidera pour les suivants. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne le cœur de quelqu'un qui en a besoin ce soir. Abonne-toi à Sérénité Islamique, parce que chaque semaine, on se retrouve ici pour nourrir nos âmes ensemble. Et écris Amin en commentaire, comme une doua collective. Parce que chaque Amin que tu causes ici est une lumière que tu offres à toute la communauté. Qu'Allah vous guide, vous protège et illumine vos cœurs. Qu'Allah accepte votre repentir et vous rapproche de lui chaque jour davantage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.